Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens ce soir vous dire merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre accompagnement pendant ce deuil. Comme vous le savez, j'ai perdu ma mère la nuit dernière à Manji, ma ville natale. Elle a souffert, comme je vous l'avais dit plusieurs fois. Et cette fois-ci, Dieu n'a pas écouté nos prières. Ma fratrie et moi, nous sommes mobilisés pour essayer de retarder l'échéance. Mais les choses ne se sont pas passées comme on l'a souhaité. Pour la petite histoire, ma mère souffrait du cancer du côlon. En 2006, elle a été opérée.
par le docteur Thompson à l'hôpital évangélique de Bongolo. Et il m'avait rassuré qu'elle était déjà hors de danger. Mais il y avait un deuxième cancer qui la guettait. C'était le cancer des os. Et on n'a pas imaginé un seul instant que ça allait prendre cette tournure parce que, ma foi, elle a essayé de suivre tout le traitement nécessaire pour être hors de danger. Lorsqu'elle a fait la rechute, on l'a transportée à l'hôpital de Bongolo. Contre toute attente, elle n'a pas été reçue à cet hôpital. Ma sœur qui l'accompagnait l'a ramenée à l'hôpital régional de Mouila, qu'on appelle communément hôpital canadien. Et là encore, contre toute attente, elle n'a pas été reçue. Elle a donc été obligée de rentrer à manger avec maman. Et c'est en milieu familial qu'elle est décédée. Pourquoi les médecins ne l'ont-elles pas reçue? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que un malade meurt sur l'hôpital. Un malade ne meurt pas à la maison. Et si nous étions dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, on demanderait des comptes aux médecins. Parce que dans des pays sérieux, où les médecins prêtent serment, on ne peut pas laisser un malade pour quelque raison que ce soit. On doit le recevoir. Mais ce n'est pas le cas au Gabon. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit continuer ce combat. Ma mère avait 77 ans, n'était pas aussi vieillarde. Ma mère avait toutes ses facultés. Elle préparait encore même de la nourriture. Elle faisait elle-même sa cuisine. Sa mort a été une surprise parce que jusqu'à la semaine dernière, elle me rassurait que tout allait bien et que en dehors du mal de l'estomac, elle ne sentait pas quelque chose de particulier. À notre grande surprise, elle s'est mise à vomir du sang. Les 5 derniers jours ont été difficiles. Aussi bien pour mes sœurs qui la gardaient et pour moi qui suis en exil. On ne comprenait pas que du cancer de os, on se retrouve avec quelqu'un qui rend du sang, comme si ça avait été un empoisonnement. Cette thèse a été avancée, mais moi je ne veux pas m'engager dans des polémiques parce qu'elle est déjà partie. Je ne cherche plus à savoir pourquoi les médecins ne l'ont pas gardée à l'hôpital, vu son état qui nécessitait une vigilance accrue, une vigilance médicale. Je ne cherche pas à savoir. Mais ce que je sais, c'est que dans notre pays, le système sanitaire a beaucoup d'efforts à faire. Parce que beaucoup de gens meurent par négligence. Je voulais vous dire ce soir merci pour votre accompagnement. Comme je l'ai dit le matin, la mort de ma mère, c'est un grand choc. C'est un pieu planté dans mon cœur. C'est une grande colline sur le terrain montagneux de l'exil. Parce que moi-même, j'ai eu du mal à me plier. Jusqu'à une semaine, j'ai cru jusqu'à la dernière minute qu'elle allait tenir et qu'elle allait m'attendre. Surtout qu'elle me rassurait qu'elle m'attendrait, qu'elle attendrait mon retour parce qu'elle aurait voulu, elle aurait aimé être là pour voir mon retour, que je crois triomphal au Gabon. Jusqu'à une semaine, elle m'a rassuré que tout allait bien, qu'elle allait tenir. Et moi, j'avais le pressentiment que ça n'irait pas parce que j'avais déjà fait une publication. Vous savez, il y avait un lien fort entre ma mère et moi. Et comme vous le savez, je suis le Benjamin. Et les mères ont souvent un sentiment particulier pour leurs derniers enfants. Je pressentais quand il y avait un danger
quand ma mère était en danger, quand elle était malade, je le pressentais tout comme quand je suis malade, ma mère le pressentait. Pas besoin de passer un coup de fil. Et les 5 derniers jours, j'ai compris que on avait atteint un point de non-retour. Et je l'ai dit même à mes sœurs. Évidemment, dans le souci de me protéger, elles m'ont fait croire que tout allait bien. Mais moi, je savais que ça n'allait pas. Et j'avais fait une publication dans ce sens. Et je suis allé même plus loin. J'ai dit au mien qu'elle va rendre le souffle mercredi. J'en parlais à ma grande sœur, Perrine, qui m'a élevé. J'ai dit, elle n'arrivera pas demain matin. On ne m'a pas cru. Parce que j'ai senti ces signaux. Et j'ai senti que c'était fini. Pour elle, il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Je prends depuis un mois un verre d'eau chaude avant de dormir et un verre d'eau chaude le matin lorsque je me réveille. Et le dernier verre d'eau que j'ai pris, j'ai eu la faiblesse, j'ai eu la paresse de ne pas descendre, ramener le verre à la cuisine qui est au premier étage. Donc le verre a dormi dans la chambre, sur la table de la chambre. Et à 2h37, j'ai été réveillé par un bruit d'éclatement. C'est le verre qui avait éclaté. Quand je me réveille, le verre a éclaté, le verre était vide. Et j'ai compris que maman était partie. Et peu de temps après, il y a eu le coup de fil de mes aînés. Et j'ai compris qu'elle était partie. Ça fait mal. Parce que je n'ai pas pu être là. Certes, on a échangé. Il y a 5 jours, on a parlé. Mais le rêve de tout enfant est de vouloir accompagner ses parents jusqu'à leur dernière demeure. Et le fait de n'être pas en mesure de le faire parce que mon pays est pris en otage par des nomades, ça fait très mal. On met au monde des enfants parce que on attend d'eux qu'ils soient nos bâtons de vieillesse et qu'ils puissent nous accompagner dignement. Mais sauf que, avec le statut qui est le mien, avec la dictature qui a pris le Gabon en otage, je ne peux pas le faire. Évidemment, ils attendent que je rentre au Gabon. C'est du pain béni, mais la souris ne va pas danser au salon du chat. Je ne suis pas fou. Ils attendent et ils pensent que je vais rentrer. Il y a un ami qui m'a même dit qu'il y a la frontière au niveau du Cameroun en disant oui, mais attention, ils pensent que tu vas venir. Ils ont donné des instructions. Je ne suis pas assez bête. Et ma mère part avec la tristesse de ne m'avoir pas revu, mais elle part surtout avec la fierté d'avoir donné naissance à quelqu'un qui se bat pour le Gabon, qui se bat. Je suis à son... Je suis son modèle. Ceux qui ont vu la photo de ma mère voient que je ressemble plus à ma mère qu'à mon père. Et vous savez le rôle que joue une mère. Une mère joue un rôle plus important que le père. Une mère, c'est un pilier indispensable pour la construction de la personnalité de l'enfant. C'est vrai, le père joue un rôle, mais la mère, l'enfant passe plus de temps avec la mère. Je passais plus de temps avec ma mère, je l'accompagnais à la plantation, j'étais plus collé à elle qu'à mon père. J'étais avec elle à la plantation, j'étais avec elle à la pêche, j'étais avec elle partout quand il y avait des décès. Donc, j'ai beaucoup pris d'elle, j'ai beaucoup appris d'elle. Elle était plus qu'une mère, elle était une conseillère, elle était un guide. Beaucoup disaient qu'il fallait faire du mal à ma mère pour bien m'atteindre. Mais je crois que cela ne me connaissent pas. Elle m'a donné l'éducation
qui fait de moi cet homme mis par cette empathie pour défendre les intérêts. Et c'est pour lui payer une partie du lourd tribut que je lui dois, que j'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là pour l'accompagner vers sa dernière demeure, parce que c'est le rôle d'un enfant, accompagner dignement sa mère vers sa dernière demeure. Malheureusement, je suis privé, je suis réduit à faire le deuil dans la quiétude amère de ma maison d'exil, parce que le Gabon est pris en otage aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, et certainement je ne serai pas le dernier. On a eu mon aîné Alfred Nkiabanda qui avait perdu sa femme et qui a été empêché d'aller enterrer sa mère. Et vous imaginez ce que ça fait. Perdre une partie de soi et ne pas être là, accompagner la personne vers sa dernière. C'est le choc le plus inhumain qui puisse s'abattre sur un homme. Vous connaissez le lien qu'on a en Afrique, nous les enfants, avec les mères. Et ce n'est pas sans conséquences spirituelles. Je voulais encore vous dire merci d'être là, de m'accompagner dans ce deuil. C'est une grande colline qui apparaît sur le terrain de l'exil. J'espère réussir, traverser cette épreuve avec votre concours, parce qu'au stade où je suis arrivé, je n'ai plus le droit de reculer. J'ai atteint un point de non-retour et je ne pense pas que n'importe quelle autre épreuve en dehors de la mort peut m'amener à reculer. Au contraire, je me dois de sortir fortifié de cette épreuve. Naturellement, la vie ne m'a jamais fait de cadeaux. Sur le ring de la vie, mes protagonistes ne m'ont jamais fait de cadeaux. Quand vous allez lire le livre, mon deuxième livre, Les blessures de mon âme, c'est des faits vécus. J'ai beaucoup souffert dans ma chair. Et j'ai compris que dans la vie, il faut souvent subir certaines épreuves. On a besoin de certaines épreuves pour devenir fort. Dieu seul sait pourquoi je traverse toutes ces épreuves. Et je crois que Dieu ne nous fait porter que des fardeaux qu'on peut supporter. Il sait ce qu'on peut supporter. Et cette épreuve, Dieu seul sait pourquoi ça arrive, comme l'a écrit un compatriote, pourquoi ça arrive en ce moment. Au moment où j'ai besoin de plus de force. Pourquoi ça arrive en ce moment, Dieu seul le sait. Et Dieu seul sait jusqu'où je vais. Mais ce que je sais, c'est que je deviendrai davantage l'horizon des espoirs des Gabonais. Parce que toutes les raisons qui m'ont motivé à prendre le chemin de l'exil le 2 janvier 2015, ces raisons restent d'actualité. Rien n'a changé. Au contraire, le Gabon, notre beau pays, ne fait que tomber des charibanciles. Et ça, c'est un facteur d'encouragement. Et je crois que mon père, là où il est, il sait que je me bats pour une cause noble. Il sait que j'ai laissé ma mère, pas par plaisir, mais par instinct de survie, parce que je dois être utile au Gabon en étant vivant. Et je crois que ma mère part avec ces sentiments, que je suis au service de la nation. Elle a mis au monde un enfant qui s'est révélé être un lutteur. Et je n'ai pas perçu un seul instant de regret de sa part. Certes, elle a souffert de beaucoup de privations, parce que étant le dernier pilier de la famille, elle attendait beaucoup de moi. Du coup, lorsque je suis parti, même ses visites médicales ne se faisaient plus régulièrement, parce que mes moyens étaient réduits. Mais à aucun moment, elle m'a demandé d'arrêter ce que je faisais. Parce qu'elle connaissait la justesse et la légitimité du combat que je mène. Et pour sa mémoire, je me dois d'aller jusqu'au bout de ce combat. Je me battrai jusqu'au bout. Au moins, elle
n'aura pas tiré sa révérence précipitamment pour rien. Au moins, ça justifiera. Elle était certainement la raison pour laquelle je pouvais faire des concessions pour entrer au Gabon. Parce que j'avais euh, ces besoins pressants de la revoir, de communier avec elle. Parce que je n'avais pas coupé le cordon ombilical qui me lie à elle. Et même mort, je ne pense pas que ce cordon ombilical sera coupé. Et je pense que de là où elle sera, elle est déjà. Je pense qu'elle veillera sur moi. Elle me sera peut-être plus utile là-bas que sur ces bas mondes. Donc je puis vous rassurer ce soir de ma détermination à aller jusqu'au bout de ce combat. Et je suis persuadé, en dépit des difficultés, que nous y arriverons. Je suis sûr que ceux qui tentent de m'infliger cette peine pour détruire en moi cette étincelle qui brille n'auront pas gain de cause. Je ne leur donnerai pas ce luxe de reculer parce que je subis ça. C'est une grande épreuve, évidemment. Perdre sa mère, c'est perdre une partie de soi. J'ai perdu une partie de moi. J'ai perdu une jambe sur laquelle je marchais. Mais je saurais, même en m'appuyant sur une canne, de continuer à marcher sur le chemin de ce combat. Parce que le peuple gabonais a besoin des personnes mues par cette conscience de transformer le rictus de peine en sourire de joie. Et je crois fermement que ça va bientôt prendre fin. J'étais ému de recevoir les coups de fil de certains compatriotes qui sont membres du Parti démocratique gabonais PDG. Je les en remercie sincèrement. Ils m'ont prouvé que ce qui me fait mal leur fait mal. Parce que nous sommes liés les uns les autres. Et je voudrais surtout leur demander aussi de réfléchir par rapport à la situation du pays, par rapport à ce qui m'arrive et qui arriverait à d'autres personnes. Parce que nous ne sommes qu'au début peut-être de ça. Et ça pourrait arriver à d'autres personnes. En se posant la question, est-ce que si c'était sur Omar Bongo, est-ce que les choses qu'on voit aujourd'hui seraient possibles? Est-ce que si c'était sur Omar Bongo, il y aurait des exilés politiques? Est-ce que si c'était sur Omar Bongo, on empêcherait un Gabonais de rentrer dans son pays pour enterrer sa mère sans risque de l'arrêter? Je voudrais appeler les pédigistes à réfléchir et qu'ils sachent que si tu vois la barbe du voisin prendre feu, tu dois tremper la tienne dans l'eau. Ce que je subis, les pédigistes l'ont subi. C'est l'occasion pour chacun de réfléchir. Lorsque son semblable subit quelque chose, souffre dans sa chair, au lieu de ricaner, on doit se dire, mais demain à qui retour? Aujourd'hui, c'est moi qui vais assister à distance aux obsèques de ma mère. Je ne veux pas être là de rendre des hommages. Cette femme qui m'a porté pendant 9 mois, qui a porté une grossesse difficile et qui a fait plus de 4 heures ou 5 heures de temps de travail avant de me donner vie. Elle va être accompagnée vers sa dernière par d'autres personnes. Certes, ma fratrie sera là, mais ma présence en tant que dernier fils lui aurait fait du bien, puisqu'on dit que les morts ne sont pas morts. Alors je voudrais appeler les pédagogistes à réfléchir sincèrement. Est-ce que les dirigeants que nous avons aujourd'hui, nous les méritons? Est-ce que ces personnes dénuées de tout humanisme, est-ce que nous les méritons à la tête du Gabon? Jusqu'à quand allons-nous laisser les nomades prendre possession du pays, empêcher les enfants du pays à être présents sur le territoire national pour répondre à leurs engagements familiaux? Jusqu'à quand on va laisser ces gens faire du mal, nous blesser dans notre âme? C'est ça la grande intégration. Je suis meurtri, je suis dévasté par la mère
la mort de ma mère. Naturellement, vous ne pouvez pas percevoir ce sentiment. Vous pouvez aisément le deviner. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. J'ai mal de voir que ma mère va partir sans que je ne sois là. J'ai mal aussi d'imaginer que d'autres compatriotes qui sont en exil vont perdre leur père, leur mère, et ne pourront pas les accompagner vers leur demeure. Parce que des personnes qui prennent la politique comme un instrument de persécution, de domination, ont pris possession du pays. Ça, ce n'est pas sans conséquence. Je veux donc vous dire merci. J'essaye de tenir. C'est un choc énorme. Je ne m'attendais pas à ce que ça vienne très tôt. Parce que toutes les images que j'ai de ma mère, elles semblaient bien portantes. On discutait, tous les 2 jours, j'appelais, tout allait bien. Je n'ai pas imaginé que ça allait tout de suite se dégrader et au point de l'avoir passé de vie à trépas. Je n'ai pas imaginé ça. Et même quand elle a été transférée à l'hôpital, je pensais qu'elle serait reçue. Mais comme elle est la mère de Moulenda, elle ne pouvait recevoir qu'indifférence et incurie du personnel médical. Dieu jugera. La conscience, qui est le plus grand tribunal sur terre, qui condamne, qui juge et condamne à plus long terme, appréciera. Je ne suis qu'un humain, je ne juge personne, je laisse Dieu. Je retiens une chose de ma mère qui s'en va. C'est qu'elle me disait, je ne me fâche pas. Évidemment, je ne me souviens pas avoir vu une seule fois ma mère fâchée. C'est curieux. Je me demandais, mais c'est quel genre de femme? C'était une femme exceptionnelle. Et c'est là où j'ai mal. Parce que c'est une femme exceptionnelle. Je ne l'ai jamais vue se fâcher. Elle me disait, je me fâcherai une seule fois. C'est quand je serai dans le cercueil. Quand je serai morte. Au moins, tu pourras m'appeler, je ne répondrai plus. Là, ce serait ma colère. Mais tant que je suis sur terre, je ne me fâcherai jamais. Je n'ai jamais vu ma mère en colère. Je vous disais l'autre jour que j'ai vu mon père entrer en retard, lui donner une gifle parce qu'elle a tardé à ouvrir la porte. Mais je n'ai jamais vu ma mère se fâcher. Au contraire, elle allait à la cuisine, elle a rangé. Elle faisait la nourriture et puis disait, Pierre, viens manger. C'était une femme exceptionnelle. Et j'aurais aimé qu'elle continue à vivre pour guider les pas de ses filles et de ses petits-enfants. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Et je vous dis merci encore. J'essaierai de tenir. Beaucoup m'ont fait la proposition de faire une veillée. J'apprécierai la proposition et je verrai ce qui est possible de faire. Parce que le contexte sécuritaire du moment demande que je sois circonspect. Certains ont de bonnes intentions, mais je ne sais pas ceux qui peuvent profiter de ce contexte pour vouloir chercher à m'atteindre, puisque n'ayant pas l'occasion de me voir à tout moment. Donc j'apprécierais à temps opportun la possibilité de faire cette cérémonie à Paris pour voir éventuellement rendre hommage à maman, puisqu'elle le mérite. Elle mérite qu'on lui rende hommage. J'ai vu encore, je voudrais dire merci à Jules Bertrand Mekamba, que je vois connecté, qui a fait une vidéo pour inciter les Gabonais à faire un geste afin d'accompagner ma famille dans cette épreuve. Merci à Jules Bertrand. Et il a demandé un numéro, je passerai un numéro d'une de mes sœurs, qui a un numéro qui a RTL Monnaie. Et si quelqu'un trouve l'utilité de faire un geste, alors ce serait le bienvenu, on ne peut pas refuser. Comme l'a dit Jules Bertrand Mekam,
Même à la mort du président Bongo, on a vu des cotisations, et pourquoi pas pour euh, une famille démunie comme la mienne. Je ne refuse pas. Mais je veux que ça vienne de vous. Vous connaissez mes principes. J'hésite souvent de demander de l'aide parce que j'estime que ce que je mérite doit venir seul. Merci à tous les activistes qui ont relayé l'information. Merci à tous les activistes qui m'ont souhaité les condoléances, à tous les autres. Je pense à Kobolo News, je pense à Stéphane Zeng, je pense à Gilbert Mekamba, je pense à Stéphane Zeng, oui, je pense à Claire Newman, je pense à tous les autres qui sont nombreux, je n'ai pas vu. Vous savez, je n'ai pas eu la tête tranquille pour regarder ça. Seuls ceux qui sont mes amis, je vois. Donc, je voulais dire merci à tous ceux qui sont là, tous ceux que j'ai cités, et tous les autres aussi, Bob le Fou, tous les autres. J'ai vu, ils sont nombreux qui ont. Merci, vous m'avez prouvé que mon malheur est le vôtre, et c'est un facteur de motivation, parce que dans la quiétude amère et dans la solitude amère de ma maison d'exil, j'ai besoin justement de ce soutien pour avoir cette force de foncer, puisque je n'ai pas d'autre choix que de foncer, et je sais que nous sortirons forcément victorieux de ce combat. Merci à vous tous pour votre accompagnement. J'espère que vous serez toujours là pour poser votre main fraternelle sur mon épaule afin que je sente de moins en moins le poids du chagrin et que je ne puisse pas être emporté par le chagrin, parce que c'est ce qu'attendent justement mes détracteurs en m'infligeant ces peines-là. Mais heureusement, Dieu a prévu, il a régulé, le temps régule tout, régule même la durée de vie des méchants sur terre. Et j'en suis persuadé que ceux qui infligent des souffrances morales à leurs semblables finissent par recevoir le châtiment qu'ils méritent. Donc, merci encore du fond du cœur. Merci pour votre accompagnement. Que Dieu veille sur vous et bénisse vous. Adiós.